Hey, comment ça va les gars? J'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Ouh là là les gars, je viens d'avoir un nouveau micro, c'est génial, il est trop bien. Je vais vous en parler, je vais faire une grosse parenthèse avant que la vidéo commence. Donc pour ceux qui seraient intéressés par la vidéo, je mettrai le temps avec le montage du commencement de la vidéo, parce que c'est vrai que ça va être un petit peu long. J'ai eu ce nouveau micro qui est le Blue Spark. Je vous le présenterai dans ma vidéo setup qui sortira peut-être en février, un délire comme ça. Mais c'est super d'avoir ce micro, il est d'excellente qualité. Vous voyez, la qualité sonore n'est pas la même. On est plus sur du micro de studio que du micro de table que j'avais avant. C'est un micro de table aussi, mais ce que je veux dire c'est que c'est plus un micro. C'est un micro NXLR, c'est avec du matériel son, donc j'ai une carte son, enfin voilà, tout ça qui va bien, c'est génial. Je présenterai ça dans mon setup, ma vidéo setup, pour ceux qui seraient intéressés par tout mon matos. Avant que la vidéo commence, avant que tout ça commence, on va quand même inaugurer ce magnifique micro qui a vécu tant de choses avec nous. Oh là là, tu nous manqueras. RIP ce micro. Pour la peine, ce que je vais faire, c'est que bon, déjà je vais enlever mon casque parce que si vous avez remarqué, le casque sera pas assez long pour aller jusqu'à là-bas. Voilà, j'ai pas un câble de 4 mètres, hein, j'aimerais bien, mais non. Du coup, on va le placer directement dans le décor. Hein. C'est vraiment le micro avec lequel j'ai fait beaucoup de vidéos. Je vous le conseille pas. Je vais vous expliquer dans ma vidéo setup pourquoi. Je vous l'explique même maintenant. En fait, le problème de ce micro, c'est qu'il fait beaucoup de choses, mais il les fait mal. Du coup, c'est très chiant. Je vous conseille, si vous avez le budget de ce micro, de prendre un Rode NT USB. C'est beaucoup plus rentable et beaucoup mieux au niveau rapport qualité-prix. Ce micro, c'est la même qualité que le Bird du M1, à part qu'il sature un petit peu moins. Et je vais maintenant le placer dans le décor. Comme ça au moins voilà vous le saurez et tout. Donc on va le placer tout de suite. C'est parti. Voilà mesdames et messieurs, c'est bon, c'est fait. Vous voyez, vous m'entendez avec ce micro alors que je suis à je sais pas combien de mètres du micro. Voilà, il faut gueuler hein, bien sûr hein, parce que sinon on m'entend pas. C'est un micro qui permet de parler très loin. Je peux me mettre là, je peux faire des feats avec des gens, je peux inviter mon collègue Romain, je peux inviter plein d'autres amis, je peux inviter des youtubeurs, je peux inviter Amixem. C'est pas vrai parce qu'il viendra pas. Donc aujourd'hui on se retrouve les amis, non pas pour l'inauguration de ce micro, mais bien entendu pour l'unboxing de mes objets, mes vieux objets, hein, les grimoires, on va dire ça entre guillemets, même si c'est pas du tout des grimoires, on va pas se le cacher, voilà. Mais le casque histoire de me donner un style, il n'y a pas de musique, rien dedans, hein. C'est vraiment un casque sans son, juste Morgane sans son. Elle est bonne celle-là, tu peux la faire à tes amis, voilà, comme ça au moins t'as une blague. J'ai une blague les amis, j'ai une blague vraiment. À la Paris Games Week, je suis allé voir un mec et du coup je vais la sortir cette blague. Barack Obama, il peut casser la baraque. Ah, rigole, elle est drôle quand même, t'es bon enfant. Je plaisante, hein, on est là pour rigoler, passer du bon temps ensemble et pour oublier les problèmes du quotidien, bien sûr, vous le savez. Alors, on va faire, c'est parti, sortir le colis déjà. Il est là, le colis il est là. J'ai mis tous mes vieux objets et on va voir tout ce qu'il y a ensemble dedans. Il y aura des lettres d'amour, il y aura des trucs vraiment genre assez personnels. Ah ouais, là on commence par du lourd. Ah oui, on commence par. Ah oui, ah oui. Alors là, on commence par du très lourd. Mon ex-copine, même une de mes meilleures amies, donc on va. Oh putain. On va commencer par une de mes meilleures amies. Pendant un certain temps, quand j'étais à l'internat, j'avais une meilleure amie. Et voilà le texte qu'elle m'a écrit pour vous dire, c'est assez gros. Voilà, enfin bref, je vais pas lire tout, on va commencer. Attendez, je le lis ou pas? Allez, je le lis. Allez, je le lis. Donc, Thomas, mon bébé, mon amour, ma vie, mon cœur, ma moitié, tu fais une deuxième lettre pour déjà te dire que tu comptes pour moi, que t'es le mien et que surtout, là, on est en études et que je m'emmerde bien. Le truc qui casse tout. Enfin voilà quoi, en gros, c'est un peu le délire comme ça. Je vais pas tout lire non plus, hein, voilà, clairement. Voilà, j'ai des photos de moi et mon ex. Voilà, je vais flouter le visage hein, parce que j'ai pas le droit de montrer. Donc, du coup, je vais anonymer tout ça, mais en gros, voilà. Des photos de moi et mon ex, c'est inédit, hein, voilà, sur la chaîne de Bébert. Abonnez-vous. Je sais pas si j'ai dit Thomas ou Bébert parce qu'en fait à chaque fois je dis Thomas parce qu'en fait c'est mon prénom donc c'est un réflexe de dire Thomas, c'est logique en même temps. En fait le problème c'est que je m'appelle plus Thomas, je m'appelle Bébert, ma chaîne c'est Bébert, moi je m'appelle Bébert et puis Bébert quoi, merde. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est une discussion de ce que je vois. Ça c'était mon écriture, regardez mon écriture, non mais sérieusement, ça c'était mon écriture avant, c'était moche, c'était laid. Oui je comprends, je crois que je faisais tomber pour quoi? Attendez. Oui, je comprends, je crois que je fais faisais. Attendez, on lit bien la même chose. Attendez, regardez, hein, je vous montre. Voilà, est-ce qu'on lit bien la même chose? Faisait, enfin je vais faire un zoom, je sais pas, c'est pas clair. Bref, je faisais tomber pour A. En fait, pour c'est compliqué parce qu'elle a un peu un mec dans la tête, mais elle est paumée parce qu'il l'a prise pour une conne. Donc en gros, c'est un gars qui l'aurait pris pour une conne et moi je suis tombé amoureux d'une meuf qui est attachée à un gars qui l'a pris pour une conne. Oh putain, wow, on est quand même allé loin. Tout à l'heure, il lui a envoyé un message lui disant qu'il l'aimait encore, mais elle est vraiment paumée. Ok, je lâche pas l'affaire. Putain, j'étais vraiment un acharné moi à l'époque. Hein. Bah, comme mes vidéos finalement. Mais évite de trop l'harceler à lui faire peur. Oh non, oh le truc, évite de trop l'harceler. Ça lui fait peur, ça fait un peu psychopathe MDR. Genre je m'y prenais tellement mal pour les meufs. Allez les gars, dans cet unboxing on va voir que je m'y prenais tellement mal pour les meufs. J'étais vraiment maladroit, c'est abusé. Ouais ok dac, mais j'ai arrêté avant. Ouais mais maintenant j'ai un peu arrêté. MDR répétition de malade que tu fais. Oh non, de fou. LOL. Oh cette expression qui sort des dinosaures. Vos mères c'est des dinosaures.
Je l'ai déterré tel un fossile, mon pote. Le LOL. Je me rappellerai toujours, on m'avait dit LOL, ça veut dire quoi LOL? La première fois qu'on m'a sorti, et c'était ma cousine, grosse dédicace à toi si tu regardes cette vidéo. Elle m'avait sorti, ouais, ça veut dire quoi LOL? Moi, je lui fais par réflexe, bah LOL, le hall avec un L apostrophe. LOL d'entrée, tu vois. Elle me fait, mais non, mais t'es con, ça veut pas dire ça en fait. Ça veut dire LOL, LOL. MDR en fait, ça veut dire mort de rire. Et je fais, ah d'accord. Je savais pas ce que ça voulait dire. Du coup, elle m'a appris le mot LOL. Et ben, je te remercie. C'est toi qui m'as appris le mot LOL. Ouais, LOL, sinon tu connais ses goûts de musique car une fois je l'ai entendu chanter. Ouais, c'est vrai, je l'avais entendu chanter. Rap, genre joue, la crime, autre chose. Ok. Et moi, je sortais, tu crois que je vais réussir? En mode, est-ce que je vais réussir à conquérir son cœur? La meuf m'a fait, je sais vraiment pas. Ok, en tout cas, on verra, mais j'ai envie de dire, la pauvre, elle doit être paumée. T'inquiète, elle me dit tout. Et elle dit quoi? Plein de trucs sur le cul. Je crois que c'était en 4ème et c'était en 2015 et qu'elle est paumée. C'est gentil de faire ça pour moi, mais je verrai ce que je peux faire. Ok, bon, ça c'était une petite discussion. Et attends, là il y a encore un texte, je crois, si je ne m'abuse. En fait, j'avais dit à cette fille, je pensais qu'elle profitait de moi et du coup elle m'avait sorti que je la prenais pour une faux cul alors qu'en fait, non. Oh non! Attendez. Là, c'est quand même une choucroute. Là, on est sur une choucroute de qualité XXL. Une fille aussi belle qu'on croirait qu'elle descend du ciel. Ton sourire me fait rougir. Quand je suis avec toi, j'oublie tous mes problèmes. Tout simplement, je t'aime. J'aime te prendre dans mes bras quand tu n'es pas là. Mes jours ne sont plus pareils. Tu es mon petit panda. Ton regard m'éblouit comme le soleil. Je t'aime, mon lapin blanc. C'était un vieux texte que j'avais fait en primaire, les gars. J'avais fait un gros texte en mode disquetteur. J'avais fait ça, mon pote. Ouais, c'est un gros texte. Et là, c'est un truc qu'en fait, mon ex-copine m'a fait. Elle m'a fait un truc vraiment très mignon. Je l'ai gardé parce que ça fait des souvenirs et que du coup, ça fait des vidéos et des vues. Non, je rigole, c'est faux. Honnêtement, merci à elle. Et on a partagé un bout de chemin ensemble. Et je pense que ça m'a permis de grandir dans ma tête et d'être un peu plus mature aussi également. C'était un petit chemin ensemble, c'était cool. Alors, oh putain. Oh là, mon dieu. Alors déjà, on a ça, je vais vous le montrer. Diplôme de bonne conduite, attention, au Futuroscope. J'étais allé au Futuroscope avec mes grands-parents. C'était je sais pas, il n'y a pas l'année. Je crois pas qu'il y a l'année, mais en tout cas, c'était il y a longtemps parce que regardez cette tête. Regardez cette tête, ah mon dieu. Diplôme de bonne conduite en mode c'est respecter les règles de sécurité routière et a un comportement exemplaire à bord de son véhicule. Obtention du diplôme de bonne conduite délivré par le Futuroscope. Il y avait même un tampon et tout, waouh le délire. Et moi j'avais signé à côté. J'avais mis Thomas parce que j'avais même pas de signature encore avec Hubert, le nom de famille. Et du coup j'ai mis mon prénom. Quel con. Mais regardez-moi cette tête de mec trop content. Et là on a un dessin que j'ai fait. Oh, j'en ai plusieurs même de dessins. Regardez les dessins que je faisais. Regardez les putains de châteaux forts que je faisais. Je prenais ma main et après je faisais des châteaux avec. J'avais quand même de l'imagination à cette époque-là. J'avais quand même pas mal d'imagination. Thomas, 7 ans et demi. Oh là là, le délire. Cette truc, elle date de 2008. Et après, là, j'ai carrément un diplôme de natation niveau poisson. Comme mon signe astrologique d'ailleurs, je ferai une vidéo dessus. Les signes astrologiques, hein, pas forcément mon signe, mais tous les signes. Signature du titulaire, Thomas, le 30 juin 2006. Waouh. Alors là, mon pote, là, on a un texte pour mon ex-copine. Ça, c'est une fille qui m'a soutenu sur YouTube. Il y a même des commentaires d'elle sur ma chaîne, je crois. Et au début, elle me soutenait et tout. Et je lui ai parlé sur Instagram. C'est une copine que j'ai eue de juillet 2018 jusqu'à septembre 2018. Je suis tenu 3 mois avec elle. C'était en relation à distance également. La précédente était en relation à distance. Ma chérie. Cela fait bientôt 1 mois que nous sommes ensemble et je n'aurais jamais cru reprendre le stylo pour t'écrire un petit texte. La première fois qu'on s'est parlé, tu étais en couple, mais quand je voyais ton joli visage, déjà tu me faisais rêver. Ensuite, il y a eu cette nuit où tu étais très mal. Je me sentais presque obligé de t'aider et on a appris de jour en jour à se connaître. Et petit à petit, tu es devenue un peu plus importante pour moi. Le 9 juillet 2018 à minuit 42, on s'est mis ensemble. La date et l'heure, ça fait naissance. J'étais vraiment con quand même. Et maintenant, ça fait 3 semaines que je suis heureux avec toi. 3 semaines que je vis on ne peut mieux. Et surtout 3 semaines que l'on s'est juré une éternité. Une éternité qui s'est vite volatilisée quand on y réfléchit. Je t'aime ma chérie, ma femme, ma meilleure, ma confidente, ma conseillère, mon bébé, mon ange, mon éternité, ma future femme. Et surtout n'oublie pas, tu étais mon ami hier. Ah oui, c'est pour dire en gros, ouais, t'étais mon ami hier. Donc fais gaffe à tes potes qui commencent pas à piquer ma copine. T'es ma copine et c'est tout. J'étais un peu possessif, hein, on va dire. D'ailleurs maintenant, aujourd'hui, je m'en branle clairement. Peut-être parce que je suis célibataire que j'ai dit ça. Ça se trouve, je me remets en couple, je serai autant possessif. Je sais pas. Aujourd'hui, tu es ma copine et demain, tu seras ma femme. C'est pas mal, ça c'est pas mal. C'est une copine que j'ai eue qui était très mignonne. D'ailleurs, c'est la relation qui m'a fait ressentir le plus d'émotions parce que clairement, l'amour que j'ai reçu d'elle et que je lui ai envoyé était immesurable. Je ne trouvais pas d'autres mots. Oh putain. Là, je viens de trouver le dossier le plus gros de toute cette unboxing, je crois. Est-ce que vous voulez voir et est-ce que vous êtes prêts à voir une image de moi quand j'avais 3 ans? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que je vous prépare. Et encore, c'est rien par rapport à ce que je vais vous montrer après. Voilà, Thomas. Quand il avait 3 ans. C'est une photo de classe quand j'étais en première année de maternelle, j'avais 3 ans et donc c'était en 2004-2005. Du coup voilà, je vais vous montrer vite fait, regardez.
Voilà, c'est laborieux. Horrible le délire. Et le brouillon. Là, on arrive sur quelque chose de gros lourd, de gros vénère. C'est pour ça que cette vidéo va durer très long. Peut-être durer 18 minutes, je sais pas, j'en sais rien. Ok, déjà, on commence à avoir les paroles d'une musique qui jour passe, mais les balances n'arrêtent pas d'ouvrir leur bouche. Marseille, quartier nord, on fait sauter le Mirador. Y'a pas de végétarien, on est tous des carnivores. Oh putain, faut que je teste un truc. J'ai pas de téléphone sur moi, je suis dégoûté. Fallait que je teste ce numéro. What? Faut que je teste des numéros, c'est un truc de fou. Oh, j'aurais pu tester en vidéo, je suis dégoûté. Vous savez quoi? Je vais faire une vidéo spéciale en bonus. Elle sera dans la description où je teste ces numéros. Parce que clairement, il faut que je les teste. Je prendrai ma caméra quand j'aurai mon Lumix G7 et je vous verrai. Vous verrez, ça va être drôle, ça va être marrant. Ah, donc annotation cliquable, c'est un nom répertorié. Non répertorié, merde. Maman. On a chauffé la voix maintenant, il n'y a plus de problème de prononciation de phrases. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Suis-je chez ce cher Serge? Donc il n'y a plus de problème de prononciation de phrases maintenant, merde hein. Il y a un autre numéro en bas, on testera, on verra sur quoi on va tomber. Ça va être très drôle. Si vous voulez rire, après cette vidéo, vous tapez des barres, description ou annotation cliquable de la vidéo. Vous allez rigoler. Ah, ça va être très drôle. Ah là, clairement, on est sur du lourd. On est sur... Alors là, il va y avoir de la lecture. Là, je peux vous promettre, il va y avoir de la lecture, les gars. Là, les gars, accrochez-vous, une grosse histoire vous attend. Le livre des livres. Attention, le livre des livres. Voilà. Il va y avoir de la lecture. Attention, pour vous résumer ce que c'est un livre que j'écrivais parce que j'étais en permanence très souvent quand j'étais en internat, parce que j'attendais par exemple. Admettons, t'es en internat, t'es un mardi et tu finis à 15h. Ah ben, tu dois attendre jusqu'à 17h pour pouvoir aller goûter parce qu'en fait, tu restes en permanence. Et c'est très chiant. Du coup, c'est très long. Du coup, soit je dormais, soit j'écrivais des trucs comme ça. Le livre des livres, ça m'occupait énormément. Du coup, j'ai fait ça. Et donc c'est parti. Je m'appelle Thomas, j'ai 12 ans. Je suis né le 27 février 2001 et je suis un garçon. Je suis né à 22h du soir quand mes parents se sont séparés. Je n'avais que 2 mois. Je sais même pas si ces informations sont vraies. Ça se trouve c'est totalement erroné. J'ai marché vers 1 an. Plus vers mes 1 an et demi, j'ai commencé à parler et dire des mots. Et à 2 ans, je savais parler assez bien. Assez bien, le mec. Le mec à 2 ans il sait parler, tu sais. Eh ouais frère, vas-y, serre-moi un petit coca. Puis j'ai évolué 3 ans à ma première école, 4 ans, 5 ans, 6 ans, les primaires. J'étais en CP, mais je faisais des bêtises. Pareil pour le CE1 et CE2 et vers le CM1, c'était la pire année de toute la primaire, mais ça ne m'a pas empêché de faire les bêtises, donc ma mère n'était pas très contente. En CM2, ça pouvait aller, mais j'allais perdre des potes, un qui s'appelle Alan, qui était sympa, et un autre qui s'appelle Théo, et qui était très drôle, et on avait fait une sorte d'entreprise d'avions en papier, et on en fabriquait en pagaille. Oui, cette entreprise d'avions en papier est toujours sur le marché, elle pèse près de 0,25 centimes, très bonne affaire, hein, qui a bien entendu couler, qui n'existe pas. Donc ouais, on a fait des avions en papier, genre lui il faisait tous les avions en papier et moi j'essayais de trouver des nouvelles idées d'avions et tout, et du coup ça faisait voler les trucs, les gens étaient trop contents et tout, tu vois. On faisait des trucs comme ça, il y avait des avions en papier partout dans la cour, mais on était heureux, voilà, on abattait des arbres pour faire des avions en papier. Hein. Bien l'écologie enculé, hein. Le premier qui est parti est Alan, est parti à Pignon et Théo est parti en Martinique. J'étais triste mais ça ne m'a pas empêché de avancer vers l'avant, et donc vers le collège en 6ème j'étais un peu solo et stressé, mais je me suis fait des copains. Je crois que ça a été l'année la plus dure de ma vie. Puis la 6ème passée assez rapidement. Puis j'arrive en 5ème, pas n'importe quelle 5ème, la 5ème A, 5ème allégée on va dire, avec des cours beaucoup plus détaillés où les profs sont beaucoup plus présents derrière toi, avec une classe beaucoup moins importante au niveau du nombre, et en gros du coup les profs sont beaucoup plus à ton écoute, et quand tu comprends pas un point, tu peux vraiment être avec le prof et il t'explique vraiment bien les choses. C'est très cool pour les gens qui n'arrivent pas toujours à suivre en cours, comme moi des fois j'ai du mal à suivre, il y a des trucs vraiment je suis largué, et c'est très cool. Voilà, donc du coup voilà, c'est la 5ème allégée. Ça fait 30 minutes que la vidéo tourne, hein, et on est à peine au début de l'histoire, hein, donc voilà. Dès que je suis rentré dans le rang, j'ai vu une fille dont le prénom de Imen qui me plaisait, que j'aimais bien car elle avait une très belle coiffure et ses cheveux châtain clair, et surtout ses yeux, c'était les plus beaux yeux du monde. Putain, l'orthographe, oh là là, le beau BO quoi. Non mais sérieux, oh mon dieu quoi. Merde, j'avais quoi dans la cervelle? Elle me faisait rêver. Là, je faisais que la regarder, mais j'ai vu qu'elle n'aimait pas trop ça, donc j'ai arrêté dès que ma mère a su. Elle m'a dit que je devais pas l'aimer car elle était d'autres origines, donc je lui ai dit que j'allais arrêter, mais au fond de moi je l'aimais toujours, donc j'ai essayé d'être un peu plus discret, mais je me suis dit, j'aurais envie de le dire à ma mère. En gros l'histoire c'est qu'en fait c'était une fille qui était kabyle, enfin kabyle, elle était marocaine ou je sais plus quelle origine, enfin c'était une rebeu, voilà, c'était une rebeu. J'avais une famille assez française on va dire, et voilà, entre français et rebeu, hein, on va pas se mentir, je veux pas faire de stéréotypes, mais disons que c'est très compliqué quand t'es français de te mettre avec une rebeu ou inversement, parce que mélange comme ça c'est la merde, c'est la merde au niveau si ton fils mange du porc, mange pas de porc et tout, si vous faites des gosses, si tu te maries, est-ce que tu te maries à l'église ou à la mosquée, enfin c'est compliqué, hein, on va pas parler de ça parce que moi c'est un terrain glissant, donc je ne veux pas m'aventurer. J'ai pas envie d'avoir de problème avec les gens dans la communauté, je suis là pour amener la paix et la joie et la bonne humeur, on n'est pas là pour commencer à déclarer des guerres.
J'ai continué ma vie, j'ai même changé de collège. Je suis allé en internat dans le collège de Fenouillet à Lacro. J'ai passé mon premier jour et ma première nuit paisiblement, puis mon deuxième jour et ma deuxième nuit, on foutait le bordel, du genre bataille de pollution, on gueulait, on parlait en gros, on s'amusait bien, mais il fallait aussi se cacher quand le maître d'internat venait, c'était celui qui nous gardait la nuit. Puis aujourd'hui, le jour où je suis en train d'écrire le livre et la permanence, je suis allé en cours de français de 9h à 10h. Donc là, puis de 10h à 11h, je suis allé en anglais, de 11h à 12h, je suis allé en SVT avec une prof assez bizarre car elle ne s'occupait pas trop de moi. C'est pas si grave que ça. Puis je suis allé manger à la cantine. On a mangé une cannelloli. Après, je me suis sorti avec ma grand-mère. J'allais au Toys R Us et après, je suis allé à Micromania et je suis allé acheter mes 2 livres de One Piece. Et je suis aussi allé manger un dessert au Memphis Coffee et je suis rentré au collège pour aller goûter. Après le goûter, je suis allé à l'étude. J'ai pleuré car j'ai oublié mes affaires de maths. Donc au lieu de faire des maths, j'ai écrit, j'ai continué mon livre de ma vie. Après l'étude, on est allé au dîner. Après le week-end arrivé et je suis allé chez mon père et j'ai dit à ma grand-mère que je voulais revenir avant. Donc au lieu de revenir le lundi, je suis revenu de dimanche matin pour voir tonton Henri, le frère de ma grand-mère, et il m'a donné les livres 11 et 12 One Piece. Ils coûtaient assez cher et puis mes cousines arrivaient et j'étais content. Elles ont voulu et j'ai voulu qu'elles dorment et mamie a dit oui, j'étais tout content et ensuite la soirée passa assez vite et le lendemain nous sommes allés à l'après-midi à Sanary, mais Mélo avait le vélo donc ça faisait des jalousies. Je m'ennuyais. Mélo faisait tranquille peinard comme une reine du vélo et au fond de moi j'étais vexé. Puis après je suis rentré à 5h40 pour faire ma valise. L'école était comme tous les mondes, sauf qu'à 15h j'ai vu une fille de 5e 4 blonde et très jolie, puis je suis tombé sous son charme. Mais bon, elle est peut-être très méchante ou super sympa et elle était en perme avec moi. Je ne connais pas son nom, mais je suis allé goûter comme d'habitude, j'ai bien mangé, j'ai bien dormi. Et le lendemain, je me suis décidé pour dire d'être ami à elle que j'aime. Du coup, je vais vous expliquer mon plan. Alors d'abord, je suis juste ami avec elle et après, je commence à me rapprocher de plus en plus. Puis, je la fais rire, je m'approche et là, je lui demande de sortir avec moi. Et après, si elle dit oui, je suis hyper content. Alors là. Bravo! Bravo! Thomas a révolutionné le monde. Enfin, Bébert du coup, mais à l'époque je m'appelais Thomas, je m'appelle toujours Thomas d'ailleurs. Il a révolutionné le monde, la technique pour draguer. On va continuer parce que c'est un sketch, hein, ce livre, c'est un sketch. Et si elle me dit non, je lui dis c'est pas grave, avec le sourire, même si je suis triste. Bref, en gros, cette journée marque le début, en gros, le 14/11/2013. Wow! Le 14 novembre 2013 ne sera pas un jour comme les autres. Ce sera le jour où tout a commencé. Là, je suis encore et toujours en perme pour écrire le livre des livres. J'ai failli. Non, je déconne. Enfin, non, putain, non. Oh non, celle-là faut arrêter. Alors là, ok, c'était en 2013, y a pas de souci, aucun problème. Bon, j'ai failé. Non, je déconne. C'était un prank. À l'époque, ça n'existe pas ça, mais putain, je l'aurais sorti sinon. Elle est juste amie, mais elle m'a dit désolé, je ne t'aime pas, mais laisse le temps aller. Donc je suis content, j'ai réussi à lui faire la bise. Waouh. Et je lui ai directement dit je t'aime. L'intelligence de Thomas, hein. Et le plan, connard, hein. T'y as pensé au plan? Le mec, il est là, alors je t'habille ce plan, donc on va commencer à lui dire qu'on est juste amis. Boum, le mec, il sort qu'il l'aime direct. Mais mec, comment tu veux pécho une meuf comme ça? Regardez, j'ai une manche retroussée, l'autre comme ça. Et donc vous voyez, c'est ça la touche Philips, c'est l'excentricité, mais pas trop. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai mis mes chaussettes à l'envers, je suis partiellement foufou. J'ai même réussi à lui faire un câlin, en gros pas vers l'avant. Oui, bravo. Wow, ouais. 1, 2, 3, ouais. C'est n'importe quoi. Un pas en avant, regardez-moi ça. J'ai fait un pas en avant. Au sens propre, quoi, clairement. C'est n'importe quoi. Il faut que je sois patient. Je vais laisser le temps continuer ma gentillesse, puis après voilà, j'espère juste que tout ce que j'ai fait va porter ses fruits après tant de jours de bonheur, de malheur. Bref, voilà, je suis dans un jour bonheur. Je suis super content et voilà. Et là, grosse déprime. Coup dur pour Thomas, qui va devoir être au niveau 0. Je suis au niveau 0, même moins 100. Pourquoi? Nous allons le voir tout de suite. Morale 0. Je suis triste. C'est fini. Je ne peux plus supporter le choc. Je suis en plus, mais je suis en pleurs. Mais une chose qui est sûre, c'est que j'ai 0 chance. 0 chance. Elle ne m'aimera jamais, impossible. Après tous ces jours de bonheur, d'espoir et de bien-être qui prennent fin. Car l'ère de Thomas est peut-être terminée. Oh là là, celle-là elle était trop. Celle-là, là. L'ère de Thomas. Genre ça veut dire à un moment donné, Thomas était un grand homme qui faisait des choses. On va pas me faire croire à moi que lui il a fait des grandes choses. Genre l'ère de Thomas. En mode genre c'était un président, c'était un mec important, c'était un roi. L'ère de Thomas. Mais what the fuck. L'ère de Thomas quoi. Genre c'était sous mon règne et puis d'un coup bah voilà c'est fini, on est mort. Si j'ai peut-être une chance, sinon je ne tomberai plus jamais amoureux. Je suis trop nul, trop moche ou même trop con. Je suis rien, je ne peux pas. Je sais en fait je n'avais jamais dû venir. Je sais pas,
Je suis triste, monotone, je suis mal, je me sens mal, je saurais pas, j'ai pas, je suis triste, j'aurais tout plutôt resté, je sais pas, je suis trop triste pour écrire alors j'arrête. Mort, je suis cuit. The End. La fin triste et tragique. Là, ça peut être pas mal aussi. On va voir. Il y a du texte ou pas? Oh là, il y a du texte. Oh yes, j'ai trouvé un truc, les amis. Alors là, les amis, vous allez voir, et c'est une grosse référence à Portal 2, qui est un jeu. En fait, en gros, clairement, c'est la discussion entre Wesley et GLaDOS au moment où Wesley a repris le contrôle de tout le centre de test. Et du coup, je vais vous le lire. C'est moi, Wesley, le petit nabo. Vous n'avez rien fait. C'est elle qui a tout fait. Ah bon? C'est ce que vous croyez, toutes les deux. Alors, il est peut-être temps que je fasse quelque chose? Non, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Et vous, mademoiselle, vous savez ce que vous êtes? Une égoïste. Je me suis saigné aux 4 circuits pour vous faire venir jusqu'ici. Et vous, ce que vous avez fait? Que dalle! Par jouer les boss. Putain, je me rappelle de cette scène. C'est qui maintenant le boss? Hein? C'est qui le boss? Eh ben c'est moi. Ah! Une batterie patate. Maintenant, elle vit dedans. Je vous connais. Pardon? Les ingénieurs ont tout essayé pour me rendre plus utile. Un jour, ils m'ont même équipé d'une sphère autoréductrice. Elle s'est greffée à moi comme une voix idiote, une sorte de tumeur. Non, non, je ne vous écoute pas. La 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 la. Elle a créé votre voix. Non, vous mentez! En fait, c'est vous, la tumeur. Vous n'êtes pas un abruti comme les autres. Vous avez été conçu pour être un abruti. Je ne suis pas un abruti! Bien sûr que si, vous êtes l'abruti conçu pour me rendre idiote. Alors c'est qui l'abruti? Hein? Est-ce qu'un abruti pourrait taper comme ça? Est-ce qu'un abruti pourrait le faire? Fils de pute, ma lumière. Et là, chargement, et là on arrive au moment où tu chutes vers le centre laboratory et les fonds. Ok, alors on va unboxinguer l'objet suivant. What the fuck? C'est la crème de la crème. C'est le livre Moi quand je viens de naître, tout simplement. C'est un dossier de ouf. Là, moi avec mon père. Voilà, regardez. On est sur la qualité. Regardez, c'est génial. Ah ouais, non, là, clairement, on est sur du dossier assez lourd. Avec ma cousine également. Voilà, ma cousine. Ça date d'il y a facilement 2001, quoi. Terrorisé, c'est drôle. Voilà, clairement, voilà. C'était assez drôle. C'était assez drôle. Voilà. Donc voilà, je pense qu'avoir terminé cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardé. N'hésitez vraiment pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me soutenir dans toutes les façons du monde. Vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram. Il y a des choses inédites qui s'y passent, comme une anecdote que je vais raconter sûrement sur ma chaîne, qui est arrivée de nouveau. Oui, ça y est, l'alcool est de nouveau rentré dans mon corps. C'est inédit, hein, les stories Instagram, hein, clairement. Je vous dis, honnêtement, c'est chaud. Moi, je vous dis ciao, ciao. À la prochaine, c'était Thomas. À bientôt.